Vous étiez récemment de retour sur TF1 après vous être rabiboché avec Jean-Luc Reichmann. Content de ce retour à la télé? Pas si mal que ça, je dois dire. C'est un retour assez classique, même si ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allé. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, même si j'ai bien apprécié. C'était plutôt agréable et sympathique si je le prends avec beaucoup de philosophie, rire. À lire également le quiz des champions, France 2, je veux surtout me dépasser. Enzo ira-t-il aussi loin que l'année dernière dans la compétition? Qu'avez-vous fait de vos plus de 600 000 € de gains et de cadeaux? Je ne suis pas quelqu'un qui flambe, loin de là, rire. J'ai tout mis sur un compte en banque bien au chaud. Je n'y ai pas vraiment touché, je fais les mêmes achats que je faisais avant. Rajoutez-y mes billets de train et les livres que j'achète en grande quantité ainsi que la nourriture, c'est tout. Vous avez publié plusieurs livres depuis votre participation aux 12 coups de midi. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre petit dernier à paraître? Il sort le mois prochain aux éditions HarperCollins et sera intitulé Crimes et mystères de France. C'est un livre sur les affaires criminelles françaises. J'ai choisi d'aller au-delà de la simple région francilienne et je me suis étendu à tout le territoire français pour traiter 40 affaires criminelles réparties sur un ensemble de régions. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que j'avais vraiment envie de raconter. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément l'histoire et la criminologie tout particulièrement. C'est une bonne chose pour moi d'écrire sur des sujets qui m'intéressent, donc je suis content qu'un nouveau livre soit bientôt ajouté à mon pédigré. Vous êtes de retour dans le quiz des champions, comment appréhendez-vous la compétition? J'y vais sans prétention aucune, juste pour m'amuser. Je passe toujours la première manche habituellement, donc j'espère que ça sera le cas. La deuxième manche est toujours compliquée pour moi car j'ai énormément de mal à me concentrer et à être maître de moi-même. Ce n'est pas le sujet qui est donné qui me pose problème, mais vraiment la maîtrise de mes émotions. C'est un peu pénible puisque j'ai la capacité pour aller au-delà. Vous êtes plutôt stressé alors? Oui, car je sais que mon degré de self-control et mon niveau de concentration seront mis à rude épreuve. J'ai la capacité à aller loin dans le jeu et j'ai peur d'être déçu si je ne suis pas qualifié pour les manches suivantes, surtout si des candidats un peu moins cultivés que moi réussissent à se qualifier pour la manche d'après, rire. La deuxième manche est donc celle que vous redoutez le plus? Oui, vraiment, car je ne suis pas dans de bonnes conditions. Il y a un public et je suis très facilement déconcentrable. J'ai peur de ne pas arriver à mobiliser mes neurones pour dérouler de manière linéaire et fluide une liste pointe. On révise comment pour une telle compétition de culture générale? Je n'ai pas vraiment de méthode de révision puisque tous les jours que Dieu fait, ou presque, j'apprends de nouvelles choses. Les activités que je réalise quotidiennement sont déjà en soi une belle chose et une belle manière d'augmenter ma culture générale. J'aime aussi faire des quiz et des questionnaires pour me tester. Rendez-vous demain soir, samedi 9 septembre, à 21h10, sur France 2, pour découvrir qui remportera le titre de champion des champions.